Mais ça sert à quoi les mathématiques ? Véritable révolution et phénomène culturel dans le monde du jeu vidéo, Minecraft est fondé sur la génération procédurale de mondes de jeu. Chaque partie est ainsi différente et originale. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Donc mon paradigme ECS, mais avec mon API OpenGL qui fait des sièges. Peut-être que si je le contourne... Ouais. Oh putain, c'est quoi ça encore? C'est pas possible. Et quoi? Réveille-toi! Oh mec, ça va quoi? Putain. Oh. Ah, c'est froid, c'est pas bon. Mec, ça va? Putain, ouais, j'ai passé toute la nuit sur le jeu vidéo. Ça a l'air sympa, mais ce serait pas un peu vide et répétitif? Si, mais je dois encore construire différents mondes, hein. Mais ça va te prendre un temps fou de tout faire à la main. Tu pourras employer un générateur pseudo-aléatoire. Un générateur pseudo-aléatoire. Un générateur de nombres pseudo-aléatoires est une machine ou un algorithme informatique permettant de produire une suite de données pseudo-aléatoires. Pseudo-aléatoire? Tu veux dire comme quand mon ordi a craché tantôt? Une machine, un ordinateur ne peut pas adopter un comportement imprévisible. Ces données sont seulement une imitation de l'aléatoire naturel au moyen d'algorithmes prévisibles. Et comment ça marche ton truc? On va commencer par tirer quelques pièces, pour ensuite les prolonger avec le générateur. Ouais, ok... Enfin non, je comprends vraiment rien à ton truc, hein, moi. Alors, laisse-moi t'expliquer. D'abord, nous allons reprendre les 8 tirages et les séparer en 2 groupes. Le premier se nomme la graine et forme le début de la séquence aléatoire. Nommons-le A. Le second définit le comportement de notre générateur, nommons-le Q. Afin d'obtenir plus de nombres, nous allons générer plus de tirages de pièces, cette fois-ci artificiellement, de la manière suivante. Nous prenons les 4 premiers nombres et les multiplions par la loi du générateur Q. Nous obtenons donc 1 fois 1 égale 1, 0 fois 1 égale 0, 0 fois 0 égale 0 et 1 fois 0 égale 0. En sommant les 4, nous obtenons 1, ce qui est notre prochain élément dans la suite. Ensuite, on fait glisser la loi pour appliquer la même opération sur les 4 prochains éléments. Cette fois-ci, nous obtenons 4 zéros, et donc le prochain élément est 0. Cette opération peut se faire autant de fois que nécessaire. Mec, une série de 0 et de 1, au final c'est bien beau, mais ça me sert à quoi? Afin d'obtenir l'altitude du terrain, par exemple. Il nous faut décoder ces 0 et 1 pour obtenir des nombres de blocs. Par exemple, on peut les prendre par paire. Le premier compte pour un bloc et le second pour 2. Il s'agit de l'encodage binaire. Prenons la première paire. 1 fois 1 plus 0 fois 2 nous donne 1. En bas, on a un tableau qui représente le terrain. La première case aura donc la hauteur 1. En appliquant la même loi aux autres paires, on peut alors remplir le tableau entier. Nous obtenons ainsi un terrain 3D. Waouh, c'est génial! Maintenant le monde est rempli de recoins inattendus.